Chers frères et sœurs, dans notre toujours aimable Jésus, nous venons de fêter, au mois d'août, la mémoire de saint Jean Eudes, ce grand prêtre missionnaire du XVIIe siècle, mort en 1680, fondateur des Eudistes et de l'Institut Notre-Dame de Charité. Représentant de l'école française de spiritualité, on peut sans hésiter le considérer comme un précurseur de la divine volonté. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Alors que le don de la vie dans la divine volonté n'était pas encore rendu à l'humanité, Louisa étant la première, saint Jean Eudes fait partie de ces saints du passé qui, dans la sainte providence de Dieu, ont eu pour tâche de préparer le terrain au sein de l'Église pour la réception de la grâce des grâces, du prodige des prodiges. En l'honneur de cette grande figure, et pour le faire mieux connaître si cela était nécessaire, voici un extrait de son maître ouvrage, La vie et le royaume de Jésus. Tout d'abord, le chapitre 40 de la seconde partie intitulé « De la formation de Jésus en nous ». Le mystère des mystères et l'œuvre des œuvres, c'est la formation de Jésus, qui nous est marquée en ces paroles de saint Paul. « Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » Galates 4, verset 19. C'est le plus grand mystère et le plus grand œuvre qui se fasse au ciel et en la terre par les personnes les plus excellentes de la terre et du ciel, c'est-à-dire par le Père éternel, par le Fils et par le Saint-Esprit, par la très sainte Vierge et par la Sainte Église. C'est l'action la plus grande que le Père éternel fasse dans toute l'éternité, durant laquelle il est continuellement occupé à produire son Fils en soi-même. Et hors de soi-même, il n'opère rien de plus admirable que lorsqu'il le forme dans le très pur sein de la Vierge, au moment de l'incarnation. C'est l'œuvre la plus excellente que le Fils de Dieu ait opérée en la terre, se formant soi-même dans sa Sainte Mère, et dans son Eucharistie. C'est l'opération la plus noble du Saint-Esprit, qu'il a formée dans les sacrées entrailles de la Vierge, laquelle aussi n'a jamais rien fait et ne fera jamais rien de plus digne que lorsqu'elle a coopéré à cette divine et merveilleuse formation de Jésus en elle. C'est l'ouvrage le plus saint et le plus grand de la Sainte Église, laquelle n'a point d'emploi plus relevé que lorsqu'elle le produit en une certaine et admirable manière, par la bouche de ses prêtres, dans la divine Eucharistie, et qu'elle le forme dans les cœurs de ses enfants, n'ayant point d'autre but en toutes ses fonctions que de former Jésus dans les âmes de tous les chrétiens. Aussi, ce doit être notre désir, notre soin et notre occupation principale que de former Jésus en nous, c'est-à-dire de le faire vivre et régner en nous, et d'y faire vivre et régner son esprit, sa dévotion, ses vertus, ses sentiments, ses inclinations et dispositions. C'est à cette fin que doivent tendre tous nos exercices de piété. C'est l'œuvre que Dieu nous met entre les mains, afin que nous y travaillions continuellement. Deux raisons très puissantes nous doivent animer de travailler fortement à l'accomplissement de cette œuvre. Premièrement, afin que le dessein et le désir très grand que le Père éternel a de voir son Fils vivant et régnant en nous soit accompli. Car depuis que son Fils s'est anéanti pour sa gloire et pour notre amour, il veut qu'en récompense de son anéantissement, il soit établi et régnant en toutes choses. Il aime tant ce Fils très aimable qu'il ne veut rien voir que lui en toutes choses et ne veut point avoir d'autre objet de son regard, de sa complaisance et de son amour. C'est pourquoi il veut qu'il soit tout en toutes choses, omnia in omnibus, 1 Corinthiens 15, verset 28, afin qu'il ne voie et n'aime rien que lui en toutes choses. Deuxièmement, afin que Jésus, étant formé et établi en nous, il y aime et glorifie dignement son Père éternel et soi-même, suivant ces paroles de saint Pierre, « En tout Dieu sera glorifié par Jésus-Christ ».
1 Pierre 4, verset 11. Lui seul étant capable d'aimer et glorifier dignement son Père éternel et soi-même. Ces deux raisons doivent allumer en nous un désir très ardent d'y former et établir Jésus, et de rechercher tous les moyens qui peuvent que servir à cette fin, dont je m'en vais vous en proposer quelques-uns. Le chapitre suivant est intitulé « Ce qu'il faut faire pour former Jésus en nous ». Nous avons 4 choses à faire pour former Jésus en nous. 1. Nous devons nous exercer à le regarder en toutes choses et à n'avoir point d'autre objet, en tous nos exercices de dévotion et en toutes nos actions, que lui et tous ses états, mystères, vertus et actions, car il est tout en toutes choses. Il est l'être des choses qui sont la vie des choses vivantes, la beauté des choses belles, la puissance des puissants, la sagesse des sages, la vertu des vertueux, la sainteté des saints. Et nous ne faisons presque point d'action qu'il n'en ait fait quelqu'une semblable pendant qu'il était sur la terre. Action que nous devons regarder et imiter en la faisant nôtre. Par ce moyen, nous remplirons notre entendement de Jésus, et nous le formerons et l'établirons dans notre esprit, en pensant ainsi souvent à lui et en le regardant en toutes choses. 2. Nous devons former Jésus, non seulement dans notre esprit en pensant à lui et en le regardant en toutes choses, mais aussi nous le devons former dans nos cœurs par le fréquent exercice de son divin amour. Pour cet effet, nous devons nous accoutumer à élever souvent notre cœur vers lui, par amour, selon les diverses pratiques que vous avez en ce livre, à faire toutes nos actions pour son pur amour, et à lui consacrer toutes les affections de notre cœur. 3. Il faut former Jésus en nous par un entier anéantissement de nous-mêmes et de toutes choses en nous. Car si nous désirons que Jésus vive et règne parfaitement en nous, il faut faire mourir et anéantir toutes les créatures dans nos esprits et dans nos cœurs, et ne plus les regarder ni les aimer en elles-mêmes, mais en Jésus et Jésus en elles. Il faut faire état que le monde et tout ce qu'il y a au monde est anéanti pour nous, et qu'il n'y a plus que Jésus au monde pour nous, et que nous n'avons plus à contenter que lui, ni à regarder et aimer que lui. Il faut aussi travailler à nous anéantir nous-mêmes, c'est-à-dire notre propre sens, notre propre volonté, notre amour-propre, notre orgueil et vanité, toutes nos inclinations et habitudes perverses, tous les désirs et instincts de la nature dépravée, et tout ce qui est de nous-mêmes. Car il n'y a rien en nous, de nous-mêmes, qui ne soit dépravé et corrompu par le péché, et par conséquent qui ne soit contraire à Jésus-Christ, et qui ne s'oppose à sa gloire et à son amour. Par conséquent, il faut que tout soit détruit et consommé, afin que Jésus-Christ vive et règne en nous parfaitement. C'est ici le fondement principal, le premier principe et le premier pas de la vie chrétienne. C'est ce qui s'appelle, dans la parole sacrée et dans les livres des saints-pères, se perdre soi-même, mourir à soi-même, périr à soi-même, renoncer à soi-même. C'est un des principaux soins que nous devons avoir, un des principaux exercices auxquels nous devons nous employer par les pratiques de l'abnégation, de l'humiliation et de la mortification intérieure et extérieure, et un des plus puissants moyens dont nous devons nous servir pour former et établir Jésus en nous. 4. Mais parce que ce grand œuvre de la formation de Jésus en nous surpasse incomparablement nos forces, le 4e et principal moyen est d'avoir recours à la puissance de la grâce divine et aux prières de la très sainte Vierge et des saints. Prions donc souvent la très sainte Vierge, tous les anges et les saints, de nous y aider par leurs prières. Abandonnons-nous à la puissance du Père éternel et à l'amour et zèle très ardent qu'il a pour son Fils, le suppliant qu'il nous anéantisse entièrement pour faire vivre et régner son Fils en nous. Offrons-nous aussi au Saint-Esprit avec la même intention en lui faisant la même prière. Anéantissons-nous souvent aux pieds de Jésus,
lui remettant tout ce qui est de nous, et le suppliant, par son très grand amour, qu'il a fait s'anéantir lui-même, d'employer sa divine puissance à nous anéantir, de sorte à ce qu'il s'établisse en nous, lui disant à cette fin: Ô bon Jésus, je vous adore dans votre divin anéantissement, marqué en ces paroles de votre apôtre. Il s'est dépouillé. J'adore votre très grand et très puissant amour vers votre Père et vers nous, lequel vous a ainsi anéantis. Je me donne et m'abandonne entièrement à la puissance de ce divin amour, afin qu'il m'anéantisse totalement. Ô très puissant et très bon Jésus, employez vous-même votre puissance et votre bonté infinie pour m'anéantir et pour vous établir en moi, et pour anéantir en moi mon amour-propre, ma propre volonté, mon propre esprit, mon orgueil et toutes mes passions, sentiments et inclinations, afin d'y établir et d'y faire régner votre saint amour, votre sacrée volonté, votre divin esprit, votre très profonde humilité, et toutes vos vertus, sentiments et inclinations. Anéantissez aussi toutes les créatures en moi, et m'anéantissez moi-même dans l'esprit et dans le cœur de toutes les créatures, et vous mettez en leur place et en la mienne, afin qu'étant ainsi établis en toutes choses, on ne voit plus, on n'estime plus, on ne désire plus, on ne recherche et on n'aime plus rien que vous. On ne parle plus que de vous, on ne fasse plus rien que pour vous, et que par ce moyen vous soyez tout et fassiez tout en tous, et que vous aimiez et glorifiez votre Père et vous-même en nous et pour nous, et d'un amour et d'une gloire dignes de lui et de vous. Ainsi se termine cette lecture. Soyez bénis, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.